Oh Marie, si je pouvais. C'est l'intro aussi, ouais. Que l'autre, c'est mon intro. Oh Marie. Mais merci, Plam, elle a tout compris. Oh Marie. Il y a quoi? C'est ton problème, ça. Dans tes bras nus, me reposer. C'est moi, j'ai choisi. Je crois pour qui? Ça, vous voyez, ça, c'est les jaloux. Vous pouvez pas l'écouter. Franchement, vous pouvez pas l'écouter. Ça, c'est les jaloux. Sérieusement, non, je rigole. L'intro, elle arrive. Assez stop. Les musiques ne pas stop. Thank you. So, welcome back to our channel. Voilà, je suis fatiguée. J'ai tourné 2 vidéos avant, donc voilà. Un peu excitée, mais c'est la fatigue. Donc, je vous fais une story time qui va s'intituler. Attendez, je recadre. Donc, comme je disais tout à l'heure, welcome back to our channel. Là, je suis toute seule pour une petite story time qui m'est arrivée avec des copines. Du coup, c'est mon autre groupe d'amis que j'affectionne. J'ai que 2 groupes de copines d'ailleurs. Je suis fatiguée, excusez-moi. Que j'affectionne particulièrement, du coup. Nous étions sortis pendant les grandes vacances, ça date en plus. Je devais faire la story time depuis longtemps, mais j'avais la flemme. Je voulais la faire à Marseille parce que j'avais le cadre idéal, mais j'ai eu la flemme. Voilà, la flemme. Voilà, les retombées de la flemme. Donc, cette story time s'intitule du coup story time soirée caca. Littéralement, c'était une soirée caca. Donc, pourquoi je vous fais la story time? Parce que c'est drôle, vous allez rire et puis on va partager les rires. Il faut rire, répéter un peu dans la vie pour qu'elle soit plus heureuse. Alléluia! Amen. Voilà. Donc, nous étions partis, nous devions nous rendre au... nous devions, oui, nous rendre au Wanderlust. Si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas connu votre vie. Si vous connaissez, check, c'est pas pareil. Donc, nous devions on devait se rendre on devait aller au Wanderlust. Du coup, je vais dire leur prénom, ça les dérange pas. Elles vont profiter de la fame aussi. En fait, c'est mes amis que j'ai rencontrés du lycée. Du coup, maintenant, c'est mes soeurs tous les jours et tout. Voilà. Je côtoie encore à la fac. Voilà. C'est mes amoureuses aussi. Donc, Aïcha avait trouvé du coup la soirée sur le Wanderlust. La soirée, c'était soirée à skip de base, thème rose. Elle nous a dit, oui, les filles, il y a une soirée Wanderlust. Voilà, il y a qui va passer? Le DJ de comment s'appelle le groupe déjà? Comment je peux appeler ça? Ceux qui chantent Major Lazer. Donc il y avait leur DJ et tout. En fait il y avait tout le groupe d'ailleurs. On a su après qu'il y avait tout Major Lazer. Donc on s'est dit oui, on va faire la bringue, on va danser et tout. On avait besoin de décompresser, c'est les vacances, ça c'est patata. Donc on s'est dit oui, on va profiter, on va faire la bringue. Donc ouais, on était contente. Elle nous a annoncé que le thème de la soirée c'était le thème rose comme je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit hein. Donc, moi, le rose, c'est pas ma couleur préférée, même si je m'appelle Rose, mais c'est vraiment pas ma couleur préférée. J'aime pas ça. J'aime pas me maquiller avec du maquillage rose. J'aime pas ça. Du coup, elle partait sur... Elle aime bien partir sur le délire, pousser le thème jusqu'au bout. Du coup, on partait sur un délire que on sape en rose, un peu de make-up rose et tout. Je me suis rendue du coup chez Aïcha. Je vois, elles sont pampées, tout bien stylées et tout, mes copines et tout. J'essaierai de vous mettre des snaps de nos préparatifs, de comment on était gang, comment on était les Pamélas. Oh, mais qui voilà, c'est les Pamélas. Voilà. Pour au final passer une soirée caca. Donc du coup, moi j'arrive, j'avais, je vous montrerai la tenue, violet rose comme ça, j'ai fait mon make-up rose et tout. Et donc direction Wanderlust. Donc j'arrive et tout, on se maquille et puis hop on va rejoindre d'autres copines qui devaient y aller. Ah j'ai complètement oublié de vous dire. En fait on était sur liste. Je vous disais que j'ai oublié de vous dire que en fait on y allait surtout parce qu'on était sur liste. Bon même si on n'était pas sur liste on y serait allé mais on était sur liste. Il y a une amie du lycée qui par du coup ses contacts nous a fait mettre sur la liste d'un des promoteurs du Wanderlust. Et donc le concept du Wanderlust c'est après 19h, avant 19h l'entrée est gratuite. Et après, c'est payant. Donc, bien entendu, on n'allait pas gaspiller 10 € comme ça ou 20 € comme ça. Alors qu'on était sur liste, tu vois. Donc, on s'est dit, bon, vu qu'on est sur liste, on va faire un peu le process. On va pas venir à 19h, mais à 20h. Donc, on est arrivé là-bas à 20h. Du coup, il faut que je vous raconte l'aller. Parce que c'est là que la soirée caca commence. Donc, on s'y rend, on prend le métro 12, ligne 12, à Porte de la Chapelle.
Tout va bien, hein. Tout va bien, on est avec nos pizzas, tout va bien. C'était pas encore caca là. On arrive, on monte dans le métro, on commence à sentir des odeurs bizarres. Moi je fais comme ça. Aïcha aussi elle fait comme ça. Oulay aussi elle fait comme ça. Venue se gratte la tête. Bon, ça sentait pas très bien. Mais on se demande, elle vient d'où l'odeur? Du coup, parce que ça marquait poissonné comme par hasard qu'on a senti l'odeur. On s'est dit, bon, c'est un crackhead, il est monté, peut-être que celui, ils sont mauvais, c'est pas grave, c'est une personne comme une autre. L'odeur, elle nous a suivis jusqu'à Abbesse. On s'est dit, il y a un truc qui va pas là. Du coup, on cherche partout. On regarde le sol, à nos pieds, il y avait une grosse trace de caca. Donc, partie 1 de soirée caca. Donc déjà, à partir de ce moment-là, je étais en train de le dire, les filles, ce n'est pas pour vous. Ça, c'était un indice déjà que la soirée là, c'était plus pour vous. Il fallait seulement rentrer à la maison. Entre-temps, on arrive du coup à Gare de Lyon. Parce que c'est entre Gare de Lyon et Gare d'Austerlitz. Austerlitz ou Austerlitz. Bref, c'est la gare. C'est entre les deux gares de Wanderlust. Du coup, on arrive à Gare de Lyon. Moi, ma personne, je perds mon pass Navigo encore. Il faut savoir que dans ma vie, j'ai refait mon pass Navigo. Je ne sais pas combien de nombres de fois. Donc, je perds mon pass Navigo. Deuxième indice que la soirée, ça ne c'est pas bonne. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Je l'ai perdu, mais je vais le refaire. Les 40 € là, bon, ça va passer éphémère parce que je vais passer une bonne soirée. Vous comprenez ou pas? On arrive, on est enjaillé, on est vêtu de rose, on est dans le thème, on est gay, on se la pète et tout. On l'aille surtout devant. Vraiment, c'était la chef de meute devant. Donc, on arrive et tout. Comme des... Vraiment, on se la pétait trop. Moi, j'avais des lunettes et tout, alors qu'il faisait moche. Donc, on est arrivé. On était en train déjà de se moquer des gens qui allaient payer là, les 2 €, 15 € là, des circuits parce qu'ils sont venus après 19 h. Nous, on était venus à l'aisement à 20 h. On passe en plus sur la file des VIP. Là, on tchatche en plus avec les videurs et tout. Vraiment super cool, bon délire, patati patata. Et là, si vous êtes vraiment des personnes qui vont souvent au Wanderlust, vous savez de qui je parle. Le physio là. Lui là, le physio là. Il arrive, son visage fermé, on dirait coup de poing. Regard super mal, super hautain. Vos cartes d'identité. Bon, moi j'étais derrière, j'étais encore un peu trop enjaillée, donc je voyais pas déjà le frein qui venait. On nous a freiné dans le train. Vous voyez quand c'est un accident de la route, c'était pareil. Donc du coup, Oulay, j'ai dit chef de meute, a été devant. Elle voit déjà que le mec il est dans un mauvais mood, il parle mal et tout. Bon, pour une fois, alors qu'elle est super, tu vois, tu veux lui mettre une gauche, elle te donne déjà l'hypercute. Elle a réagi posément, elle a sorti, elle nous a demandé nos cartes d'identité, on lui a donné. Le mec, il voit aussi qu'on a l'âge légal, il a vraiment abusé en donnant nos cartes d'identité. Aïcha, c'est la plus jeune, mais elle fait même plus vieille que moi. Il a abusé. On est toutes majeures ici, il a vraiment abusé. C'était vraiment fait exprès pour nous rabaisser. Je dirais même que c'est raciste. Bref, donc du coup, il nous donne nos cartes d'identité, on lui donne, il nous les redonne, il voit que bah, on est toutes majeures. On continue à faire le chat avec les gardes pas les gardes du gorge, n'importe quoi, les videurs et tout. Et le mec qui revient, il nous dit, oh non les filles, je suis désolée, ça ne va pas être possible. Et limite, il nous dit, je peux pas accepter ça. Ben attends, moi je comprenais pas. Du coup, moi je suis en train de rigoler avec mon gros gosier qui était dehors. Je faisais des ha 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 ha. Oulay, elle me dit, stop, arrête de rigoler, on peut pas rentrer. Comment ça? Le coup, elle commence à s'échauffer un peu parce que le tonton, il parlait mal, il a dit, mais t'as pas compris ce que je viens de te dire là? Le tonton, on ne parle pas comme ça aux gens. Tu la connais pas? Elle peut devenir très grande et géante. Elle peut s'asseoir sur ton lit. Ah ouais, j'étais choquée. On ne parle pas comme ça. Du coup, j'ai dit, bon, Oulay, viens. Parce qu'elle a commencé à s'énerver, s'échauffer. Du coup, Kumba, qui est l'ami d'Aïcha, qui est habitué à la Wanderlust, franchement, s'est senti très mal à l'aise. Et quand tu te fais recal d'une boîte alors que tu es censé être VIP, ça fait vraiment très très mal. Du coup, elle voulait que partir. Nous, on essaie encore de voir des alternatives, mais elle voulait que partir. Du coup, moi, j'essaie de comprendre pourquoi on ne pouvait pas rentrer. Le mec, il lui dit que oui, genre les gens qui sont... la tranche d'âge qu'il y a dans la boîte, là, dans la soirée d'aujourd'hui, elle est assez vieille. Nous, on paraît un peu jeune. On ne colle pas à l'étiquette. Alors que je vous avais dit, hein, est-ce que vous vous rappelez que je vous ai dit que j'avais nos potes
qui sont allés avant 19 h parce qu'ils n'étaient pas sur liste du coup. Et ils sont rentrés. Donc il y avait les gens de notre âge. Donc il a menti. Bon, on a dit, nous on est sur liste. Oui, mais le gars qui vous a mis sur liste, il aurait dû vous prévenir que patata. Ok, plan foireux. Donc nous ne sommes jamais rentrés à l'intérieur du machin chouette là. On n'a jamais vu Major les heures. Et voilà, tout simplement. Il n'y a même plus rien à rajouter, c'est tout. Donc, caca, là vraiment c'était l'apothéose de la soirée caca. Pour moi c'est bon, on n'a pas fait notre soirée, c'était ça le thème du truc, on n'a pas fait notre soirée, donc soirée caca. Donc à partir de là, on essaie toujours, parce qu'on est des forceuses, de trouver une alternative. On va dans le café Oz qui est du coup en haut de tout la structure là. C'est une espèce de, un grand bâtiment tout ça là qui est relié. C'est d'aller au café Oz, on voit aussi le thème, il est bizarre, les trucs tectoniques là, c'est pas pour nous ça. Donc on bouge, on essaie de voir aussi des trucs bizarres encore, mais toujours dans la forcerie, hein, parce qu'en force, on voulait notre soirée. Détail très important, je vous avais dit tout à l'heure que Aïcha nous avait dit que le thème de la soirée était rose. Quand on est arrivé, j'ai oublié de vous dire tellement ça m'avait... Quand on est arrivé, on a vu que personne n'était en rose, sauf nous. Du coup, la cantine, elle regarde. Elle dit, ah les filles, je me suis trompée. Ben, c'était déjà passé en fait, le thème rose. Donc moi, je suppose dans ma théorie que s'il nous a recalé, c'est parce qu'on était tous vêtus de rose. Et qu'on a mal géré le thème. Mais bon, ce serait bizarre qu'il nous ait recalé juste parce qu'on était en rose. Surtout que on n'était pas vraiment toute rose. Enfin, je vous montrerai nos snaps. Et donc Aïcha s'est plantée pour le thème. C'était cool. On nous recale. Encore plus cool. En plus, on n'arrive pas à trouver une soirée à la hauteur du truc. Nous, on voulait voir les gens de Major Lazer. Et en plus, on nous a dit que la soirée là, enfin, le soir là, c'était trop gang quoi. Major Lazer a mis le feu, bah, normal. Il y avait des sons de ouf. Tu reçois les snaps de tes potes, ils sont en train de s'amuser. Toi, t'es dehors, t'es comme ça. Enfin bref, vraiment une soirée caca. Du coup, on va s'installer comme des personnes pauvres sans domicile fixe à la gare des Lions, charger notre téléphone respectif. Et puis on dit, bon, les filles, on fait quoi? Donc là, il a commencé à parler des... Comment il s'appelle le truc? D'un pub comme ça, un pub irlandais. Je sais plus comment il s'appelle, mais bon, c'est un pub... C'est une chaîne de pubs irlandais, là, parisienne. On a ça un peu partout, à Place de Clichy, vers Châtelet-les-Halles, tout ça. Du coup, on tente, on va. On passe devant le truc, on n'est jamais rentré dans le truc. On passe devant le truc, on voit, il n'y a que des vieilles bizarres. Du coup, on a fait comme si on n'allait pas là-bas, parce qu'on n'allait pas se rentrer dans un truc bizarre. Donc, quatrième point de la soirée caca. Du coup, même l'alternative est encore plus caca. Donc, je dis à Oulay, t'as vu, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu et que ça allait pas être bien. Donc, on cherche encore. Nous-mêmes, on a fait notre propre soirée. On avait notre enceinte, on mettait les biens. Ah, en plus, on a mis Crazy in Love, on a fait la démarche. Il fallait bien qu'on rigole de notre sort parce que, pour le coup, on n'avait plus rien à faire. Et moi, vu que j'étais dégoûtée, quand moi je suis dégoûtée, genre, je me braque, enfin, c'est fini quoi. C'est fini. Si j'ai plus envie, j'ai plus envie. Du coup, moi, j'ai dit, moi, les filles, je rentre à la maison. Hein. Je voulais aller en Wanderlust, profiter avec vous, rentrer vers minuit, 1 h. Là, elle commençait à parler de boîte. Moi, je ne voulais pas aller dans une boîte. Je voulais aller au Wanderlust. Je voulais Major Lazer, j'avais pas Major Lazer, je rentre chez moi. Donc, du coup, j'ai dit aux filles que je rentrais. Elles disaient, non, grâce à Rush et tout. Je dis, non, rentrez, mais vous, je vous donne un point, un bon truc, mais bon. Ça se trouve, vous n'allez pas trop kiffer parce que la boîte, là aussi, des fois, elle est en bizarre. Du coup, je leur donne le Baladio, qui est une boîte un peu attrape-touriste Bastille, pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, je les redirige vers le Baladio. Donc, dernière alternative, elles allaient s'y rendre. Mais en attendant, on a traîné un peu à Châtelet. On a rigolé de notre sort, voilà. On s'est amusé parce que, heureusement qu'on sait s'amuser sans un contexte défini particulier. Et donc, on était là, on aurait dit des clochards, mais c'était drôle à voir. Et vu qu'on était à Châtelet, du coup, comme je vous ai dit, elle devait remonter vers Gare du Nord pour aller à Bastille. Donc, on est parti vers mon arrêt. On était à Centre Georges Pompidou, les Halles. C'était la rue. On attendait le bus 38. On attend le bus, il arrive aussi vite. On était trop contents. On est là, on rigole et tout, de notre soirée un peu. Moi, je me prête à dormir chez moi. On pose les pieds dans les bus. Quelle odeur nous inonde encore une fois? Caca.
Quand je vous dis que le bus, il sentait le caca, mais j'ai rien d'y penser là, je suis pas bien. Les bus à deux embouts là. Donc, ça veut dire que l'odeur, elle siégeait vraiment sur le dernier, sur l'autre partie du bus. Et tout le monde s'était recroquevillé vers l'avant du bus. Et nous, on n'avait pas compris. En plus, moi, dans ma tête, parce que moi, j'ai trop la bouche dans ma tête. J'étais en train de me dire, mais pourquoi les gens sont tous devant quand le bus est arrivé alors qu'il y a de la place derrière? Vraiment, on est parti vers l'arrière, on s'est freiné, on a fait demi-tour, on a dit, ok, on sait pourquoi. On est allé devant, tout devant. Ça sentait, mais le caca nauséabond. Franchement, ça, du caca fermenté, du caca actuel. Je ne sais, ça sentait juste le caca. Donc, en bonne dramaturge que je suis, j'ai dit, bon, vraiment, ça, c'est le coup du spectacle parce que la soirée a commencé avec les cacas. C'était déjà un signe pour dire qu'elle se terminerait aussi avec du caca. Donc, c'est parce qu'il y avait un monsieur qui était sûrement sans-abri, qui, bon, bah, juste sentait fortement les scènes. C'était vraiment trop nauséabond, c'était vraiment trop, vraiment pizza, c'était vraiment beaucoup. Donc, du coup, on était juste à l'intersection, en fait, de la deuxième partie du bus. Et, en bonne samaritaine que nous sommes, on s'est mis en bonne mère Teresa. On disait aux gens qui voulaient aller derrière, venez par ici, venez nous voir, là-bas c'est l'enfer, venez vers nous. Parce que ça pue trop. Non mais vraiment, ça pue trop, ça pue trop. Maintenant, c'est pas les gens, on leur dit, ils nous regardent bizarre, ils nous regardent mal en mode, pourquoi on est en train de les déranger. Vas-y, laissez, allez-y, allez voir là-bas. Les gens qui voulaient pas nous écouter là, qui étaient partis. Ils sont partis comme ça. Ils sont venus d'eux-mêmes aussi en mode un petit sourire gênant. En mode, ah, vous aviez raison, imbécile. Tu vois, je te connais pas, je m'en fous de toi. Je te préviens que ça sent le caca là-bas. Pourquoi tu m'écoutes pas? Tu vois les retombées? Je te conseille, c'est gratuit. Toi, tu ne veux pas m'écouter. Maintenant, tu as vu les retombées? Voilà. Alors, on faisait vraiment, on était vraiment les, comment ça s'appelle? Les gendarmes. En mode, pop, 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 allez pas là-bas. Vous risquez de perdre votre vie et votre odorat, pardon. Les gens écoutaient ou écoutaient pas. Il y avait une jolie nénette. Elle était belle comme une jolie noire comme ça, cheveux coupés. Elle montait tout. Je lui dis, ma soeur, faut pas aller là-bas. Oh. Moi, elle montait derrière. Du coup, je ne peux pas lui dire de pas aller devant. On faisait des signes, elle ne nous voyait pas. Je dis, ma soeur, il faut pas aller là-bas. Elle est passée. Elle est revenue. On a seulement échangé des regards en mode, ah oui, je comprends pourquoi vous êtes tous là-bas. Les gens ils sont bêtes. Tu vois que les gens ils sont tous recouvrés sur un point. Tu vas là-bas alors que ça pue. Vraiment, je sais pas comment vous êtes. J'ai jamais senti une odeur de caca aussi forte en fait. C'était chaud. Franchement, c'était chaud. Du coup, on vient à la fin de cette histoire. Les filles ont heureusement arrosé le caca avec du désodorisant. Parce que au balageux, finalement, ça s'est bien passé et qu'elles ont kiffé leur soirée. Et moi, je suis rentrée chez moi et j'ai regardé la télé avec ma famille. Et puis, j'ai dormi. Hein. J'étais triste parce qu'après, j'ai vu le lendemain que bon, la Wanderlust c'était le fait et que moi, j'ai passé ma soirée caca. Et en plus, j'ai perdu ma carte Navigo pour rien. Donc, 40 € ben comme ça, gratuitement. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que la petite story time vous a plu. Ça vous fait rire. Hein. Je sais pas si je garde soirée caca, mais vu comme le nombre de fois j'ai répété caca dans la story, là, ça va seulement être soirée caca. Donc voilà, je vous fais des bisous. On se dit très prochainement parce qu'on va mettre plein de vidéos. Ça se trouve que vous les aurez déjà vu avant la mienne. Donc, voilà. Gros bisous, bisous, bisous. Sortez couverts. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous blesse.